hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te partager un tirage spécial pour Mabon, l'équinoxe d'automne, et voir ce sur quoi nous a invité de porter notre attention. Comme tu le sais, ou pas, je suis très attachée du coup à cette roue de l'année, à ces différentes célébrations. Non pas que j'ai des croyances païennes, c'est que ces célébrations-là qui étaient à la base liées au travail de la terre, à célébrer la terre, eh bien je trouve que de nos jours, ça nous invite en tant que femmes à nous relier à la nature et donc au cycle des saisons, mais aussi à notre cycle féminin, à venir nous relier à ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est en mimétisme avec ce cycle de la nature. Et donc dans cette vidéo, je vais utiliser un oracle que je viens d'acquérir et voilà, qui me plaît beaucoup. Donc c'est le premier tirage que je fais avec, on va voir ce que ça va apporter. Ça change aussi des tarots, je renoue un peu avec les oracles ces derniers temps. Et sans plus attendre, j'utilise de la collection Les Saisons de la Sorcière, l'oracle de Mabon, parce qu'il y en a d'autres qui existent. Un pour Samhain, pour Yule qui va sortir en décembre, et il y en a un autre qui est déjà sorti de Beltane. Donc il est super, moi j'aime beaucoup ces illustrations-là. Et quand on ouvre, on voit la lune qui est aussi présente. Donc c'est un oracle qui nous invite à venir nous relier aux énergies de l'automne, énergie de Mabon, à venir récolter tout ce qu'il y a à récolter aussi, les dernières récoltes, et comment du coup percevoir, entrevoir cet automne, comment le vivre, ce sur quoi on nous invite à porter un focus. Donc les images sont très détaillées, il y a toujours un mot et une phrase. Et je trouve qu'il invite à soit être utilisé avec l'interprétation des auteurs qui ont créé l'oracle, soit en tirage psychologique, en regardant les images, qu'est-ce qu'elles viennent, à quoi elles nous renvoient. Voilà, je ne vais pas vous le montrer en entier, parce que je pense qu'il existe des vidéos sur YouTube dans lesquelles vous allez le retrouver. Bah tiens, regardez, on retrouve l'image de la boîte. Et qui vous permettra de le voir dans son entièreté. Moi, ce que je vous propose, c'est de le voir en action. Donc bien sûr, avant de l'utiliser, je prends toujours le temps de regarder chaque image pour venir m'imprégner de son énergie. Donc ça, je l'ai fait. De regarder aussi le petit livret, comment il a été conçu et réfléchi. Et de mettre mon énergie, du coup, dans le jeu. Voilà, on voit le dos du jeu avec cette planine qu'on retrouve. Donc je vais brasser les cartes et je vous propose un tirage à 5 cartes. Donc bien sûr, je t'invite à prendre le message qui te parle, qui fait sens pour toi. Si tu souhaites, tu peux également faire ce même tirage de manière plus personnalisée avec ton oracle ou ton tarot. C'est parce qu'il se trouve que je partage ce tirage sous un modèle de tirage sur Instagram. Donc je t'invite à venir y jeter un œil si tu as envie de faire ton propre tirage personnalisé. Sinon, si ce n'est pas le cas, je t'invite juste à prendre les messages qui rentrent en résonance avec toi. Donc dans ce tirage, nous allons voir dans quelle énergie nous sommes en ce moment par rapport à cet équinoxe d'automne. Nous verrons ce sur quoi l'automne nous invite à porter notre attention, sur quel focus il nous a invité à avoir. Une carte sur ce que l'été nous a apporté. L'air de rien, cet équinoxe d'automne clôture l'été. Et finalement, comment aborder cet automne-là. Et à la fin, une dernière carte, le cadeau que l'automne nous offre. Je brasse pour mélanger ces cartes, qu'elles ne soient plus dans l'ordre, parce que jusqu'à maintenant elles étaient dans l'ordre. Je ne les avais pas encore brassées, donc c'est pour ça que je prends ce temps-là pour les brasser. L'automne, c'est une saison qui invite à vraiment s'ancrer. Je le répète beaucoup ces derniers temps, même à mes clientes que j'accompagne. Puisque la nature nous montre aussi ça, les feuilles commencent à tomber, c'est parce que la sève redescend dans les racines.
Donc je t'invite toi aussi à prendre le temps de te poser, à ralentir, à te trouver peut-être des plages de temps où tu peux ralentir, parce que je sais que c'est pas toujours évident, et à pouvoir du coup rentrer dans les sensations du corps. Si c'est quelque chose qui est compliqué pour toi, la sophrologie aide beaucoup aussi à rentrer dans cette sensation du corps. Le Chin-en-San également, qui est une réflexologie abdominale, permet vraiment de rentrer dans la sensation corporelle. Voilà, ça fait partie des accompagnements que je propose qui peuvent aussi t'intéresser. La sophrologie peut se faire à distance, contrairement au Chin-en-San où c'est uniquement en présentiel. Alors, je vais tirer 5 cartes. Donc, allez, 5 cartes. Et le cadeau. Hop. Voilà, allez, on va regarder les cartes. La première, dans quelle énergie nous sommes en ce moment? Eh bien, j'ai la carte le deuil. Les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. Donc on voit une jeune femme avec à moitié squelette, à moitié vie, on va dire, à moitié mort, à moitié vie, qui semble être dans une intériorité. Voilà, quelque chose d'assez centré. Effectivement, il y a le noir autour d'elle, mais en même temps, elle a une chevelure très claire. Elle semble avoir un papillon de nuit aussi sur elle, je ne sais pas si tu le vois. Donc l'énergie du moment, je trouve que ça reflète bien, effectivement. Il y a des choses qui sont encore vivantes dans la nature et il y a des choses qui commencent à mourir. Et peut-être que nous aussi, on est un peu dans cette énergie-là, de venir laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être. Il y a une invitation à venir ralentir pour justement saisir qu'est-ce qu'on laisse mourir, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, que ce soit en question d'habitude peut-être qu'on avait pris durant l'été, ou peut-être de choses qu'on se délaisse ou de décisions qu'on peut faire et prendre et qui fait que du coup on fait un choix et qu'il y a certains choix qu'on laisse de côté, donc qu'on laisse mourir. C'est vraiment, on est dans ce cycle là où l'automne c'est une invitation à laisser mourir les choses dont on n'a plus besoin, à venir aussi visiter les espaces d'ombre à l'intérieur de soi. Elle invite à cette intériorisation, donc forcément à aller voir nos coins d'ombre, voir ce qui a besoin d'être pensé, d'être guéri, d'être mis en mots, transformé, éclairé. Voilà, c'est un peu tout ça. Ce sur quoi l'automne nous invite à porter notre attention, j'ai tiré la carte le chalet. Parfois la solitude guérit et illumine. Eh bien, cet automne-là nous invite à justement porter une attention sur notre intériorité, à venir, il suffit des fois simplement de fermer les yeux et de venir sentir à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que très souvent, ces moments de solitude, eh bien, cet été, peut-être on n'en a pas beaucoup vu parce qu'il y a beaucoup d'événements extérieurs. Il y avait aussi cette invitation de la nature où il fait beau qui t'invite à aller dehors. Là, c'est une invitation à ralentir et à prendre le temps d'observer, de contempler les choses d'un regard intérieur, extérieur. C'est vraiment ça, donc porter ce regard-là sur ce qui est, j'ai envie de dire, l'instant T. On voit ce renard, on voit cette maison qui est là. Donc c'est... Voilà, jusqu'à maintenant je trouve assez juste ce tirage. La troisième carte, c'est ce que l'été nous a apporté. Alors j'ai la carte du corbeau. Tends l'oreille au vent, il t'apporte un message. Voilà. Et bien cet été nous a apporté peut-être justement des prises de conscience sur ce qui est important pour toi, sur ce que tu souhaites pour cette nouvelle année scolaire. Tout dépend où on place cette nouvelle année. Mais en tout cas, on peut la voir comme ça. Et oui, au vent, moi, ça me ramène un peu à la plage. Je sais pas si tu fais partie de ces personnes qui ont été dans les endroits où il y avait du vent et que du coup, l'été, c'est vrai qu'il y a souvent ces moments-là
On vient du coup écouter, le vent apporte des messages. Donc il y a peut-être eu pour toi des prises de conscience, des décisions que tu as prises pour cette rentrée et que finalement vient de l'énergie de ces prises de décision viennent de cette saison de l'été, tout ce qui s'est passé et tout ce que ça va t'apporter, te permettre de changer. La quatrième carte, c'est comment aborder cet automne. Et j'ai la carte de la mélasse, c'est hyper intéressant parce que du coup on retrouve la petite maison qui était là. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Le message est assez clair. Comment aborder cet automne? Eh bien, justement, savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux pour cet automne? Qu'est-ce qui est juste pour toi? En même temps, il y a aussi cet appel à prendre le temps. Hein. On voit que la table est installée, les choses ont commencé à être mises. Peut-être que la personne a été faire un tour à l'extérieur, elle revient après. Rien ne presse. Il y a encore un petit air doux qui peut rentrer par la fenêtre ou un peu de fraîcheur pour venir aérer cet intérieur. Ça vient mettre aussi un focus sur les différents éléments présents. On retrouve aussi la pomme. C'est le moment où on recueille les pommes, les dernières fleurs qui sont présentes. J'essaie de voir ce qu'il y a. On a l'impression qu'il y a des gris-gris, qu'il y a un bâton de fumigation. Donc voilà, je te montre un peu plus. Donc comment aborder cet automne? Eh bien, justement, en posant des décisions, des choses. Qu'est-ce que je décide pour cet automne? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi qui est juste par rapport à ce dont j'ai besoin là et qui m'appelle quelque part? Vous pouvez toujours lister toutes les petites choses qui vous font du bien. Ce sera ces petites choses-là, ces moments-là qui seront des moments de ressources quand des fois il est compliqué de pouvoir ralentir à l'extérieur. Faisons-le sur ces temps de repos. Et la carte cadeau, le cadeau de l'automne, eh bien on est sur le cabinet de l'apothicaire. J'adore cette carte, il y a plein de petits éléments. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Donc le cabinet d'apothicaire, finalement ça nous rappelle, ça nous ramène au fait que c'est nous qui décidons. On a tous les ingrédients à l'intérieur de nous pour savoir ce dont on a besoin, qu'est-ce qui est juste aussi, et ce dont notre corps, notre tête a besoin. Tout est là. C'est vraiment à nous de trouver nos ingrédients, notre recette à nous. Effectivement, chacun a sa façon de se ressourcer, à, on va dire, des choses qui le nourrissent un peu plus que autre chose. Et tout est juste. Donc c'est vraiment ce que nous amène cet oracle. Les images, je trouve qu'elles sont très parlantes. Comme tu vois, j'ai pas eu envie forcément de lire le guidebook. Si tu veux, je vais quand même lire une carte. Et pourquoi pas justement... alors ça va peut-être différer du coup par rapport au discours que j'ai eu. On va voir. Pourquoi pas justement l'énergie du moment. Celle-ci, elle m'interpelle. J'ai envie de voir comment ça a été exprimé. Alors c'est la 13, non c'est pas la 13, c'est la 19. Ça aurait pu, ceci dit, la 13, le deuil, la mort, comme sur le tarot. Alors la 19, j'ai dépassé. Hop, le deuil. Donc les mots-clés, c'est chagrin, deuil, grande tristesse, cœur brisé. Les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide, qui attend d'être vu. Donc c'est ce qu'il y a écrit sous la carte. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le deuil ne concerne pas seulement la mort d'un être cher. Le deuil correspond au sentiment de regret ou de tristesse face à la perte ou à la disparition de quelque chose. Effectivement, c'est vraiment cette invitation à faire le deuil de l'été. En gros, c'est un peu ça pour nous, de toutes ces petites choses, de ces moments en famille, sur la terrasse, du soleil qui est chaud, de tous ces fruits et légumes liés à l'été. Vous pouvez ressentir le deuil à la fin d'une carrière, lors d'un déménagement ou quand vos enfants quittent le nid. Bien que ce ne soit pas agréable, le deuil est nécessaire pour aller de l'avant. Et oui, ça permet effectivement de pouvoir après passer à autre chose. Ignorer votre chagrin revient à nier une partie importante de votre vie. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'accepter ces émotions.
laissez exprimer tout votre chagrin comme un hommage à ce qui fut. Donc ça peut être très bien une invitation pour vous, aller vous remémorer ces vacances-là, tout ce qui a été bon pour vous, tout ce qui vous a plu, les bons souvenirs, à travers les photos, ou peut-être en créant un album. Voilà, ça peut être aussi ça pour pleinement pouvoir passer en automne. Quand vous aurez pleuré, crié de colère ou de tristesse, votre esprit sera libéré, votre deuil vous pèse seulement si vous le niez. Serez-vous encore triste de temps en temps? Bien sûr. Les souvenirs reviennent cycliquement, même lorsque l'on vit pleinement son deuil, mais vous aurez un poids en moins. Le deuil vous rappelle également qu'il est normal de ressentir du chagrin pour quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus, même si cette personne ou cette chose vous a fait beaucoup de mal. Les mauvais souvenirs n'effacent pas les bons. Il n'y a rien de mal à chérir le bonheur que vous avez connu, et peu importe que les autres ne comprennent pas votre chagrin. Donc au-delà de ça, par rapport à ce tirage qu'on fait, effectivement, il aborde la notion de deuil dans sa globalité, quand on rencontre un deuil, et l'intérêt est aussi, même si là, quelque part, oui, il y a un deuil de l'été, alors ça peut prêter à sourire, mais en fait, dans notre quotidien, toujours, il y a des petits deuils qu'on fait à partir du moment où on fait un choix. Quelque part, on délaisse des choses, donc on fait le deuil des choses qu'on n'a pas choisies, même si on ne va pas le sentir intérieurement ou ça va passer peut-être inaperçu, quelque part, il y est aussi. Après, voilà, les deuils sont plus ou moins grands en fonction de qu'est-ce que c'est. Je te fais une petite vue d'ensemble du tirage de Mabon avec les différentes cartes pour que tu puisses voir comment ça communique. Je trouve que cette carte-là, sur ce quoi on doit porter notre focus, et celle-ci qui correspond à comment aborder l'automne, je trouve qu'elles communiquent toutes les deux. On retrouve un peu le paysage. Et là, le cadeau, c'est un peu tous ces petits éléments qu'on trouve en automne, mais aussi, voilà, c'est un peu comme un cabinet de curiosité aussi, toutes les petites choses qu'on a récoltées et que du coup on va utiliser pour traverser l'automne. Là, ici, on voit du coup finalement comment l'été nous a quelque part apporté des messages à l'intérieur de nous qui viennent se révéler là présentement, et là dans quel état d'énergie nous sommes à ce moment-là, là maintenant. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail, à venir commenter aussi si justement cet oracle tu l'as aimé, si peut-être tu en as un autre de la même collection, et peut-être aussi comment les messages ont résonné pour toi, si tu as fait un tirage personnalisé pour avoir tes propres réponses. Mais en tout cas, moi je suis ravie de cet oracle-là parce que je trouve qu'il est tout à fait juste dans ses réponses. Après tout, il remplit bien son travail aussi d'être dans cette énergie de l'automne, ses couleurs. Ça invite vraiment à cette introspection. Donc je pense que je l'utiliserai un peu plus, notamment je vais voir plus en termes de tirage psychologique ou comme support pour faire du journaling. Je pense qu'il peut être vraiment très sympa. En tout cas, je te partagerai un peu la suite de mon expérimentation avec cet oracle. Tu peux me retrouver du coup sur Instagram, vu que c'est plus là que je te partagerai ces choses-là. Je te souhaite un agréable équinoxe d'automne, et du coup vive la saison de l'automne avec toutes les énergies qui nous invitent à visiter et à vivre.